Salut et bienvenue pour cette nouvelle partie de jeu de rôle, donc partie dans l'univers de Mass Effect, comme tiré du jeu vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec 4 joueurs que vous avez l'habitude de voir, je pense, si vous avez pu regarder d'autres jeux de rôle qu'on a pu faire. Je vais commencer par vous les présenter rapidement. Donc le premier c'est Nalak Khan, qui sera joué par Waltreus. C'est moi. Tu veux que je fasse la présentation? Ok, je fais la présentation, pas de problème. Vas-y. Donc Nalakan, c'est un Volus, donc les mecs asthmatiques de l'espace dans des combinaisons, qui sont à peu près bons à rien, à part être des commerçants, et je serai donc un mafieux de la citadelle. Je suis un capot, pas au sommet de la hiérarchie, mais je deal tout ce qui est drogue, contrebande, armes, mercenaires, tout ça. Et c'est à peu près tout ce que je vais dire. Bref, un type charmant. Regardez pour la suite. Un type super Ensuite, sympa. nous avons Nyx Marasein, qui sera joué par Bakaza, donc celui, je l'ai déjà dit mais je le redis, celui qui adore jouer des personnages féminins à chaque fois et qui nous demande à chaque fois. On t'écoute. La tristesse. Donc oui, je joue Nyx, qui est une Asari de 214 ans, donc à peu près la vingtaine pour les humains. C'est une biotique qui est aussi une jeune probatrice, donc l'espèce de police secrète de la mort des Asari, qui sont très très carrés au niveau de la loi. Et donc voilà. Ensuite, nous avons une race qu'on voit moins souvent mais qu'on connaît quand même, donc les Drell avec Thorn, qui sera joué par Lou. Moi je joue à un Drell donc, qui a grandi à la Citadelle, donc très loin de sa planète d'origine et de la planète des Anari, donc qui a grandi un peu dans le milieu aussi de notre Volus, donc je fais à peu près toutes les missions pour survivre quoi, à moi-même quoi. Et donc voilà, c'est par ça. Enfin, le dernier, donc, qui sera un homme charmant, joué par un homme charmant, Kevin, qui va nous jouer Skarl. Donc ça c'est un Vorcha, donc concrètement c'est le mec qu'il faut pas faire chier, c'est une espèce particulière, donc vous voyez bien l'image. Donc on va dire que c'est tout simplement un mercenaire, et puis du moment que le boulot est fait, tout se passe bien. Et c'est une force de la nature, c'est un bourrin. Voilà. Ça te va bien. Ouais. Donc effectivement, quelles raisons peuvent réunir 4 personnages qui ne sont en théorie pas faits pour s'entendre, ni même se croiser un jour, ou alors s'ils se croisent c'est pour se foutre sur la gueule? Et bien c'est très simple, on va en parler tout de suite, et on va commencer donc directement avec l'histoire générale. Première étape, pourquoi sont-ils ensemble? Nous sommes donc en 2183. Chacun de ces personnages a au cours de sa carrière bénéficié ou fait appel au service d'un spectre. Le spectre turien Nilus, qu'on peut voir notamment dans le premier Mass Effect. En échange de quoi, les personnages que vous voyez sont devenus ses obligés, donc soit qu'ils détiennent sur eux un élément qui les contraigne à lui être loyal, soit que leur sens de l'honneur les y oblige. Joueur, plusieurs fois, Nilus a fait appel à vous, mais cette fois-ci quelque chose de différent s'est présenté, c'est-à-dire qu'il vous a envoyé pour une nouvelle tâche avec une précision qu'il ne faisait pas d'habitude, c'est qu'une fois cette tâche achevée, vous seriez libéré de vos obligations. Cette fois-ci, vous avez donc l'opportunité de vous débarrasser d'une amitié puissante mais dangereuse. C'était il y a plusieurs mois et vous vous en souvenez encore. C'est un message arrivé sur les PDA sécurisés qu'il vous avait fournis. Nilus préparait dans le plus grand secret une récupération et convoyage d'un colis visiblement particulièrement important à ses yeux. Vous ne vous connaissez pas, du moins pour la plupart d'entre vous, mais désormais briefé par PDA, vous avez été transporté vers le lieu de rendez-vous, un vaisseau au milieu de l'espace. Le premier à arriver, le premier déjà sur place même devrais-je dire, c'est Skarl, qui a suivi le colis depuis son arrivée dans l'espace concilien. Le second qui arrive rapidement, c'est Thorn, chargé de la sécurité du colis, puis Nalak Khan, qui est le propriétaire du vaisseau. Et enfin, la dernière arrivée, c'est la Sari. Et à l'instant où elle arrive, on retrouve l'équipe et on la laisse parler. Vous êtes dans le vaisseau. Moi je vais me coller contre la carlingue et je bouge pas. Moi je rentre et je les jauge tous du regard. Ambiance sympathique déjà pour commencer les bases. Vous vous retrouvez tous dans la salle principale. Que faites-vous? Oh bah déjà je vais me présenter. Donc je suis Thorn en charge de la sécurité de colis. Donc on soit clair, si vous mettez par n'importe quelle raison en danger le colis, j'ai l'autorisation donc de vous casser la gueule. Donc voilà. Donc notre but c'est de ramener le colis à destination. Donc, pour moi ma priorité c'est le colis et pas vous. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire. Une mise en jambe on va dire simple et efficace. Est-ce que vous avez d'autres choses à vous dire charmantes entre vous avant qu'on passe à la suite ou pas? Non, tu vois que je soupire et que je dis rien. Et donc t'as Skarl qui est dans son coin qui est en mode ouais, ils m'emmerdent tous là.
Moi, j'inspecte la cargaison, parce que c'est quand même mon stuff, hein, à la base, dans le vaisseau. Voilà, donc toi tu regardes le reste des colis, hein, outre celui qui vous concerne évidemment, parce que vous n'avez pas Bah, l'autorisation je de regarde l'ouvrir. pas celui-là, mais bon, je regarde le reste. Mais le reste, effectivement, tu vérifies. Je demande à l'équipage si tout s'est bien passé. Pas de Bon, problème. bah, tout le monde te salue. Non, ils n'ont pas eu de problème spécifique. Hein. L'entrée dans l'espace considien s'est faite beaucoup plus facilement que prévu, donc il n'y a pas eu de souci, quoi. Je scrute aussi la cargaison pour voir ce que c'est. Donc tu vois que la Sari scrute également la cargaison. Par Donc, elle curiosité. regarde des trucs. De toute façon, la cargaison est très simple, hein, puisque tout est identifié comme étant matériel agricole et outils d'aide aux planètes en situation difficile. Voilà. Donc effectivement, hein, puisque le vaisseau, bien évidemment, est un vaisseau d'œuvre de bienfaisance, hein, qui est affrété par Nalak Khan. Bien sûr. D'œuvre de la bienfaisance. Le Rising Star. Mhm. La perle de ma flotte. Bien sûr. Et là, que je oui. regarde la Sari et je fais... un problème, Sari? Pas du tout, Volus. Je regarde juste un peu ce que vous transportez dans votre. Des biens agricoles, si vous voulez tout savoir. Mhm. Est-ce qu'il y a marqué sur la cargaison ce qu'il y a dans la cargaison? Les deux. Mhm. Très bien. Mais je pense que vous n'êtes pas là pour ça. Non, une autre fois, Volus. Une autre fois. Alors que la discussion et l'ambiance Je n'en se doute pas. fait dans la plus grosse bonne humeur, vous recevez une mise à jour PDA qui vous signale l'arrivée d'un message audio. Bah, on ouvre. Non, regarde. Vous l'ouvrez, donc de toute façon, vous avez reçu la même alerte en même temps, donc a priori c'est le même message. Et le message est le suivant. Ici Nilus. Si tout se passe comme prévu, vous devriez être 4. C'est le moment de présenter vos badges pour confirmer votre identité. Une fois cela fait, Thorn pourra effectuer la continuité de la diffusion du message. Sur le badge. Give Ouais. Je présente le badge dans la poche. Ok. Donc Thorn Ok. prend ses badges qui vous ont été confiés à une époque Ok. par le Spectre lui-même, et qui distribue à ses agents, histoire de pouvoir identifier avec certitude. Ouais, sans Thorn. règle. Tu vérifies tout, effectivement, tout est en règle. Suite du message. Tu diffuses la suite. Je suis actuellement en mission, mais la Sari Nixmara est chargée d'opérer le transport du colis jusqu'à son terminus. Je vous transmettrai de nouvelles informations au fur et à mesure de l'opération. Pour la durée de la mission, vous êtes le groupe de transport du colis Echo. Fin de la transmission. Oh bah ça mérite d'être clair. Simple, efficace, vous savez ce que vous avez à faire. Bien. Du coup, vous êtes dans le vaisseau. Que faites-vous? Vous êtes toujours en vol stationnaire, donc dans l'espace. Hein. On a loin encore la citadelle, attendant de savoir si vous devez vous y rendre. Bah, moi, je vais voir le Drell. Puis je lui dis... Thorn, ma mission était de ramener la cargaison sur la citadelle. Mais il me manque des coordonnées. C'est grand, vous voyez. Alors c'est la série qui est en charge des cornets pour le coup. Faudrait peut-être l'appeler. Moi je suis que en charge de la sécurité des colis. J'ai pas les cornets, c'est elle qui s'en charge. Pendant ce temps-là, la Ok. série fait un léger background check, donc juste du passé des quatre loustiques qui l'accompagnent, juste pour voir, on sait jamais. Les données que tu trouves le plus facilement, elles concernent Nalak Khan, qui a été accusé et heureusement évidemment innocenté, puisqu'il n'avait rien à faire avec cette histoire dans plus de 25 affaires différentes. Bien sûr. Mais fort heureusement, il a toujours été innocenté. Hein, donc, il a d'ailleurs réussi à porter plainte contre le SSC, plainte qu'il a remportée et qui lui a rapporté une certaine somme pour harcèlement policier. Un citoyen modèle, donc. Tout à fait. Tu Bien as sûr. également Thorn, sur lequel par contre tu as très peu d'informations, voire quasiment aucune, si ce n'est une fiche de citoyen exemplaire. C'est même caricatural tellement ce citoyen est exemplaire. Il a participé à des œuvres de bienfaisance, a œuvré pour la réhabilitation des jeunes des cités, et enfin a beaucoup travaillé avec les associations des grands-mères turiennes afin de les aider à procurer à la population des biens et des petites sucreries pour les enfants. D'accord. Des Enfin, relations. dans le cas de Scarl, lorsque tu tapes une recherche sur son espèce, on te dit simplement qu'ils se ressemblent tous et que franchement c'est difficile de savoir lequel est lequel. Un J'ai commentaire rajouté- raciste profondément, Ouais. mais en ce qui concerne son espèce est assez récurrent.
Oui, oui, de toute façon, c'est tout des saloperies, ces trucs-là. Je vais quand même rajouter une petite note dans les archives des probatrices pour demander une vérification plus poussée du Volus et du Drell, on sait jamais. Mais pour plus tard. Ok. Voilà. Tu te rajouteras une note. Je fais pas confiance à la série. Tu penses quoi, toi? Déjà, vous voyez C'est une que... Asari. Bon, Moi, je fais mon Bon. travail et je me casse d'ici. Ouais. Appelle-la qu'on voit les coordonnées, quoi. Je fais signe à la Sari. Genre, mais vulgairement, tu vois, ramène ta gueule, là, tu fais chier. Je pousse un profond soupir et je me déplace vers le petit scaphandre. ok, donc tu arrives à son niveau. Asari, ou Volus. Nix, visiblement. Si vous voulez. Il semble que vous ayez les coordonnées dont nous avons besoin. Nous sommes censés amener le colis au secteur 15. Après, je ne sais pas si la meilleure approche est d'y aller directement ou de passer pour un autre secteur. En tout cas, c'est là que se trouve l'endroit où nous devons nous rendre. Les secteurs 15, Absolument. ça devrait faire le faire. J'ai quelques contacts dans le milieu, Dans ce gorge. accessoirement. Des connaissances de connaissances de connaissances. Oui, bon. Rien de plus. Mhm. Je vais les contacter de ce pas. Donc Tu là, ouvres je me donc dirige vers un le canal. cockpit. Capitaine, on t'ouvre une communication. Contactez Barca, s'il vous plaît. Très bien. Oui, donc il bidouille 2-3 trucs et c'est assez rapide pour obtenir un contact avec la citadelle. Barca, oui. Oui, Barca, c'est Nalak. Nalak, Je t'appelle. faire pour toi? Oh, tu sais, des 3 petits trucs. Les affaires, tout ça. Dis-moi clairement ce que tu veux. De toute façon, je t'en dois une, tu le sais très bien. Ouais. Écoute, j'arrive dans un vaisseau actuellement. Au niveau du secteur 15. Et j'aimerais que la cargaison ne... Enfin, elle va subir un contrôle, on le sait tous les deux. Mais j'aimerais qu'une certaine caisse soit écartée du contrôle au moment du déchargement. Tu peux faire ça? Je pense qu'il est possible qu'une des caisses, si elle n'est pas trop grande, elle se retrouve sur un chargement du vaisseau d'à côté, qui a déjà été inspecté. Ça serait parfait. Je te filerai les coordonnées du vaisseau sur lequel on a déposé ta caisse pour que tu puisses la récupérer toi-même le temps que ce soit fait. Excellent. Merci beaucoup. Pas de problème, Nalak. Et on se voit vendredi soir? Une petite pinte Comme prévu, hein, tu sais très bien que Ah, c'est toujours un bon génial. moment de passer avec toi. Excellent. Allez, merci. Salut Nalak. Salut. Ce faisant, est-ce que tu donnes les coordonnées? C'est ça. À l'équipage. Et puis on se dirige vers le secteur 15. Très bien, donc vous êtes... vous Je repartez. brief vous- les autres. Je les brief, je leur dis voilà, j'ai appelé machin. Barca, Docker, ce qui va s'occuper du déchargement du vaisseau avant le contrôle et surtout vérifier faire en sorte que la caisse soit écartée. Bien la joué. caisse. Donc effectivement, Merde. vous prenez la route et vous vous dirigez vers le secteur 15. Le trajet est assez court. De toute façon, sans réel problème, hein, il vous aurait paru assez surprenant que vous soyez directement attaqué par un vaisseau pour une raison X ou Y, donc tout va bien, vous vous dirigez vers le vaisseau. Vous croisez d'ailleurs un ou deux vaisseaux du SSC, sans que ça pose de problème particulier, hein, on vous laisse passer tranquillement. Et une fois arrivé au niveau de la citadelle, on vous autorise à amarrer, pour que vous puissiez donc déposer le relevé de cargaison, qui sera évidemment inspecté par les officiers de la douane du SSC. Alors on est bien d'accord que certaines caisses sont legit. Oui, oui. Contrôle. Vous n'êtes pas arrivé avec des caisses remplies d'armes. Avec juste le nom sur la boîte. Et le mec ouvre. Mais c'est de la drogue. Ah bah ça je le savais, ça je le sentais, ça c'était... Pas du tout, monsieur. C'est du fourrage. Et oui, c'est agricole. Donc vous arrivez, vous atterrissez, hein, vous êtes accueillis très vite. Et donc les dockers effectuent le premier déchargement pendant que vous allez remettre
l'attestation du fret à l'intérieur du vaisseau. En tant que capitaine, tu es chargé de le faire, Nalek. En tant que responsable du vaisseau, on va dire. Et donc arrive un officier du SSC qui se dirige vers vous. Donc tu vas de toi-même, tu envoies quelqu'un, Non, j'y vais moi-même. Ok, donc tu diriges vers lui. Donc, il te salue, hein. Il y aura la description rapide du vaisseau. De toute façon, vu le nombre de vaisseaux qui arrivent tous les jours, ils vont pas tout inspecter par cœur. Regarde rapidement. Vous faites une escale ici avant de repartir, c'est ça? Absolument. Bon, vous connaissez la procédure, je vais regarder une ou deux caisses par précaution. Après vous. Donc il passe au niveau des caisses qui sont en train d'être déchargées. Puis, vous allez ouvrir celle-là, le docker l'ouvre. Et celle-ci, ils en ouvrent une autre. Bon, très bien, ils tamponnent ton attestation. Le reste sera contrôlé un peu plus efficacement, mais vous avez le temps. Vous pouvez procéder, vous pouvez entrer à la citadelle, bienvenue. Excellent, merci bien. On vous laisse rentrer tranquillement et déjà tu as pu te rendre compte qu'un docker vient te voir et fait Monsieur Kahn, Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. je voulais vous dire, il te serre la main énergiquement. Vraiment, c'est pour ce que vous avez fait pour ma famille quand elle était dans le besoin. Je voulais vous dire merci parce que vous savez, quand les dockers on a eu des problèmes, c'est vous. Et alors voilà, je voulais vous dire merci. Une fois que c'est fait, il s'éloigne tranquillement. Tu as un papier dans la main. Ok. Je le mets dans ma poche. Ok. Vous quittez donc. Je m'éloigne un peu du groupe. Voilà. Tu vas respecter un truc. Ouais, c'est ça. Tu regardes ce Et qu'il je y a. regarde le papier. Et Ouais. tout simplement, c'est un nom de vaisseau. Et un SAS où les marchandises de ce vaisseau sont stockées. Ok. Les autres. Vous êtes arrivés sur la citadelle. Ça y est, vous êtes dans le secteur 15. Félicitations, bienvenue. Ok. Que faites-vous? Bah, on va récupérer le colis, non? Donc, vous dirigez vers la sortie. Je ne sais pas où il est. Oh, Et première chose je vais demander. qui vous arrive, c'est qu'un agent du SSC un peu tatillon voit passer Scarl et se dit ouais. Il va voir le Scar et Je le connais pas. excusez-moi, vous arrivez du vaisseau là, c'est ça? Je le regarde et je me retourne et c'est quoi le problème? Donc j'ignorais que votre espèce se chargeait beaucoup de transport de matériel agricole pour les planètes ayant des besoins. Moi, m'a j'arrive. payé pour- Je débarque dans la conversation et je fais. Non, tout va bien, inspecteur. J'avais besoin de protection. Vous savez ce que c'est, les pirates, les Ah oui, sauvetage très bien, de très bien. vaisseaux. J'ai entendu dire que effectivement vous étiez une espèce particulièrement efficace pour assurer ce genre de travail. Et De là, l'autre je côté, regarde d'ailleurs. le mec et je lui montre le lance-grenade derrière. À ce propos, oui, alors le contrôle des armes se fait à la sortie. Vous éviterez de vous trimballer avec ça dans les quartiers, je vous prie. Pas de problème. Messieurs, il s'éloigne. Messieurs, Trop de balles. Vous arrivez donc au filtrage. je regarde le marchage et je fais. Inutile d'attirer l'attention plus que nécessaire. Vous arrivez au filtrage où on vous réquisitionne votre armement, qui est mis sous scellé, enfin dans des sas, avec vos noms, etc. Le temps que vous repartiez. Non, pas moi. Parce que je vais voir un des agents et je vais lui prendre le pôle et je vais sortir mon badge de probatrice. Mais l'agent il te regarde, il fait oui, mais enfin vous savez que vous n'avez aucune autorité ici. Tu veux qu'on contacte l'ambassade à Sari? Je sais pas, vous voulez qu'on contacte l'exécuteur? On peut. Très bien. Donc, on vous retient, du coup. Enfin, pas les trois autres, mais la Sari. Moi, je regardais, je dis à Audrey le. Putain, je savais que les Atari c'était des problèmes. Alors, vous comprenez très vite comment fonctionne, du coup, l'agent du SSC. Il se contente d'être extrêmement lent pour tout faire. Parce que, effectivement, il faut beaucoup de vérifications, parce qu'on peut pas laisser qu'entrer quand même des criminels. Et donc, il fait exprès, c'est probable, de mettre du temps, parce qu'il lui faut des confirmations. Son sergent est pas là, alors du coup, bon, il faut contacter son sergent, parce qu'il est pas sûr. Du coup, les trois autres, vous avez 1 heure devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Bah écoute, Bah, moi on je les emmène dans mon bureau
Et puis je demande à une équipe de méga d'aller chercher le colis au sas qui m'a été indiqué. Ok, J'ai donc, pas vu. des ouvriers nous, on se est dans le chargent, bureau. Des ouvriers se Ouais, chargent on est au d'aller et bureau. te récupéreront ça. Bon, du coup, t'as quelque chose à boire ou en attendant l'autre con de la série Ça arrive. J'ai une petite bière carienne. Vous m'en direz des nouvelles. Ok, intéressant. Donc vous commencez à faire la fiesta, donc après avoir laissé le colis que le Drell ne devait jamais quitter des yeux retour de la pendant plusieurs heures, pendant que des ouvriers se chargent d'aller la récupérer. Donc. Et la Sari finit par vous rejoindre. Après vous avoir contacté. Sans son arme. Sans son arme. Elle s'est dit que finalement, bon. Mais on lui referait pas la prochaine fois. Donc vous êtes tous les 4. Moi, je vais grave chier à Sari. Mais dites-moi, Nix, où est votre arme? Non, mais c'est une question, j'ai pas. L'arme, elles vont pas passer ou. Alors, t'es même pas sûr qu'il ait fini par vraiment appeler ses supérieurs. Ok. Mais il a fini par dire bon, par contre, faites attention, hein. Puis t'as les centres. Ok. Par contre, Ouais. dans ton cas, Nalak, tu sais, et pareil pour Thorn, tu sais que récupérer les armes qui sont supposées être en stock, ça se fait. Ouais, c'est vrai. Il faut juste savoir connaître les bons agents du SSC. Corrompu les. Torn, je vous laisse faire. Je n'aimerais pas griller mes contacts dans une seule journée. D'accord. Pas de soucis. Thorn, du coup, tu t'y rends de suite ou pas? Est-ce qu'on va pas plutôt d'abord chercher le colis? Dire les armes, on peut toujours Ah, mais chercher. non, mais t'as mes gars qui le ramènent, tranquille. Ok, ça marche. Bah du coup, je fais quoi? Je récupère les armes, je téléphone avec quelques contacts que j'ai, quoi. Très bien, donc bah, tu t'arranges pour obtenir l'armement. On te dit que tu peux l'obtenir, mais par contre, ils ont vu que dans la liste de ce que tu veux récupérer, il y a un lance-grenade. Oui, non, ça va. Ils veulent bien, mais ça les emmerde un peu si tu files les grenades avec, quoi. Parce que si ça pète, ce sera dur de faire Je croire demande que juste c'est- au Vorcha s'il a pas d'autres armes indispensables que son lance-grenade, quoi. Et là, j'avais des gantelets, j'appuie sur le gantelet, là, une sorte de petite lame électrique qui sort. C'est bien, ça fera l'affaire, pas besoin de lance-grenade. Ça évitera les suspicions, quoi. Ça. Tu te rends, toi, tu te rends récupérer le colis. Ou alors, donc après les armes. Tu les ramènes, hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez le colis ou tu te rends à leur rencontre, Thorn? Bah, moi, en priorité, c'est le colis, donc je préfère vérifier le colis, quoi, d'abord. Ok, donc tu t'y rends histoire de pas le laisser tout seul trop longtemps. Je le suis. Donc vous y rendez à deux, très bien. Vous Moi, j'attends retrouvez dans le bureau. l'équipe d'ouvriers. Moi, je suis en train de gratter du papier, tu vois, de faire des formulaires et tout. Et de temps en temps, je regarde le Vorcha quand même. Parce que il parle pas, tu sais, il me fixe. Il essaie pas de bouffer un employé dans le coin. La confiance règne dans le groupe. Donc vous vous rendez, le duo, vous vous rendez auprès des ouvriers qui sont effectivement en train de ramener un chargement d'outils divers. Et au milieu, bon, ben, vous le savez, il y a la fameuse cassette. Bien. Lorsqu'elle arrive au bureau de Nalak, vous pouvez en disposer. Vous avez de la chance, a priori, elle n'a pas été forcée. Malgré votre manque de vigilance par rapport à ce colis il est Je toujours là. faisais confiance aux hommes de C'est beau. Brutal. J'ai toute confiance dans mes gars. Vous voici avec le colis. Que faites-vous? Qui sont d'affaires, surtout. Moi, je le pose sur la table et je dis voilà, messieurs, je vous laisse le colis. Ma part du travail est accomplie. Et je m'assois à mon bureau, dans mon fauteuil de parrain, tu vois. Mais en mode, genre, le Volus avec les petites jambes et tout. Ah, Ah, putain. Ok, bah. Il n'y a plus qu'à se diriger vers le point de largage, j'ai envie de dire. eh ben, allons-y. Le point de rendez-vous, bravo. Vous prenez donc la caissette. Qui la prend sur lui ou avec lui? Moi, je la prends, moi. Qu'est-ce que tu prends mon colis, toi? Donc petit Dis-moi. instant de suspense entre Thorn et Scarl qui se regardent en mode je prends le colis. Non. Est-ce que t'as pas écouté ce que j'ai dit ou quoi? Messieurs, réglez ça vite, qu'on en finisse. Je le regarde, je lui réponds pas, je regarde le collier et je commence à avancer. Bon, je surveille le Vorcha. Je Au moins- pose quand même la question du
Mais où est le point de rendez-vous? Bah, demande à la série comme d'hab. Je connais le point de rendez-vous. C'est mis sur GPS, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok. Et donc, quel est-il? Je peux leur indiquer, David? Non, c'est pas la Tu peine. peux, c'est vraiment comme tu juges, hein. Tu peux leur indiquer le coin ou pas. Pour quelle raison vous ne restez pas ici? Vous avez dit que votre part du marché s'arrêtait là, non? Disons que j'ai intérêt à ce que ce colis tombe entre les mains de son propriétaire. Mhm. Et que je ne tiens pas à ce que vous soyez assassiné en chemin. Eh bien, dans ce cas, vous avez que nous accompagner. Putain, la série. Je sais que l'exercice n'est pas votre fort à vous, Volus, donc je m'en voudrais de vous forcer à vous lever. Soit. Je viendrai. Le petit groupe prend la route avec sa caissette, donc sur le dos de Scarl, solidement harnaché. Vous suivez les instructions de Lassari qui vous guide vers ce qui semble être donc ce point de rendez-vous Bravo, où vous devez remettre la caisse. Vous prenez la route, et effectivement, vous le savez, hein, le coin est loin d'être le coin le plus sûr du monde, ni le plus sain. Vous commencez à marcher. Les ruelles du secteur sont au mieux malfamées, au pire des coups-gorge. Heureusement, vous êtes quand même solidement équipé, et la présence de ce qui semble être plusieurs tueurs permet d'éviter les petits inconvénients du simple brigand de passage. Pendant ce temps-là, t'as quand même le Volus qui fait le guide touristique qui dit c'est un coin super sympa. Il y a un super bar là-bas, un truc très très cool. Moi, je vous conseille. Vous continuez. Oui. Plusieurs fois, pourtant, vous me faites un jet de perception, s'il vous plaît. Ouh, ça passe très fort. Ça passe pas. Ça passe pas. Nixmara, tu constates que tout de même, 2 ou 3 fois, tu as aperçu à l'angle d'une ruelle une ombre ou une forme indistincte qui se cache dès que tu te tournes. Mais tu n'aimes pas trop ça. Tu te demandes si on ne suit pas. Je m'approche du Drell, je lui mets un coup de coude et je lui fais tout ce qui est espionnage, furtivité, c'est un peu ce qui appartient à votre race, non? Gardez un œil ouvert, on est suivi. D'accord, ça marche. Je ferai attention. Vous continuez la route. Vous enchaînez les ruelles ou les petits quartiers. Plusieurs fois, Thorn se sépare du groupe pour regarder autour de lui si rien ne les suit. Lassari, de son côté, semble particulièrement vigilante et regarde autour d'elle. Mais cette fois-ci, plus de forme. Continuez à avancer. Suspect. Et vous le savez, enfin tu le sais, Lassari, dans moins de 200 mètres, vous serez enfin atteint le point de rendez-vous Bravo. Point donc où vous devez remettre le colis. Est-ce que vous faites une préparation particulière ou est-ce que vous y allez? Ouais, moi je dis à 2 de mes. Parce que peut-être t'as dit qu'on était venu avec une escorte. Non. Non, vous êtes solo. Mais On est l'escorte. solo, d'accord. Et donc, parce que le problème étant que le colis étant, on va dire, un secret d'État, vous pouvez difficilement en parler aux gens autour de vous. Ouais. J'ai mon sabre chez moi. Les pains, ça va chier. Moi je vais me foutre en hauteur. Je sais pas, me foutre sur un toit ou. Parce que clairement je servirai à rien dans le feu de la bataille. Tu prends le choix de. Alors, Avec théoriquement, il n'y a mon pas de bataille. sniper. Hein. Non, mais bon, je sens que là c'est un petit peu tendu, tu vois. Voilà. Donc, tu prends. Et que Thorn il tourne autour. Tu prends la route. Alors, vous voyez que là tu as du mal à me cadrer. Là, je... Oui, j'ai remarqué aussi. Mais donc vous prenez la route, vous continuez, donc tu montes en haut de bâtiment, tu t'installes. Alors tu fais effectivement usage en tant que Volus d'un truc un peu spécial qui est une sorte de coussin qui permet de supporter ton poids pendant que tu t'installes. La nécessité de ta race, on va dire, pour ce genre de fonction.
Les autres, vous entrez. Ou pas. J'avance. Ouais, moi, j'en T'avances. Arme au clair. Je mets mon sniper quand même en position. Vous sortez les armes. Vous ouvrez. J'ai Et vous plus entrez. que du corps à corps. Là, l'ouverture fait un peu de bruit, hein, mais rien de bien significatif. Vous avancez. Et le premier constat, il apparaît très vite. Il n'y a pas Nilus. Par contre, il y a 4 corps. Ils ont visiblement été criblés de balles. En tout cas de Moi, tir. je les vois dans la lunette et je fais.